Eh bien, bonjour à tous, c'est Flo, et aujourd'hui, avis comics sur le Deluxe. Qui est le Hulk rouge? Très bonne question. Spoiler alerte, c'est le Général Ross. Aujourd'hui c'est connu, mais bon, voilà, à l'époque, je peux vous dire que moi, quand j'avais acheté ce bouquin, je ne le savais pas. Alors moi, je l'ai acheté en 2014, et le récit date de 2008-2009. Je crois que c'est jonché entre les deux années. Alors, vous avez Jeff Lobb, Ed McGuinness, Art Adams et Frank Shaw. En gros, c'est les quatre noms euh, qui sont dans ce bouquin. Euh, à l'époque, je l'avais acheté. Je remets un petit peu, je remets à l'époque comment je l'avais lu, parce que c'est une relecture pour moi. C'était une seconde chance pour ce bouquin. À l'époque, je l'avais lu, je me dis, ah bah tiens, il faut dire qu'à l'époque, je savais, on jouait un Hulk rouge, c'est quoi ce bordel, quoi. Et je vois qui est le Hulk rouge, je dis, oh putain, ils ont mis un nouveau méchant, ou est-ce que c'est voilà, un power-up du Hulk? Je me mets à lire et tout, et je me fais chier je me fais chier tout du long. Faut dire que juste avant, moi, j'avais déjà lu Planet Hulk et World War Hulk, parce qu'en fait, c'est la suite. Même la suite aussi, il y a un petit peu de référence à Civil War. Et je me fais chier. Je me fais chier carrément. À la fin de la lecture, je me dis, mais pourquoi j'ai acheté cette merde? Faut dire que je suis désolé pour les fans du récit et tout. euh, je trouvais ça lent. Enfin, lent. C'est con parce que là, franchement, même la relecture, hein, je me suis dit, putain, mais ce truc-là, tu peux le lire super rapidement, quoi. Ça se lit super rapidement. C'est une succession de bagarres. Vous avez un petit côté enquête parce que les mecs cherchent, mais c'est qui ce Hulk rouge? Euh, En fait, vous allez voir au début du récit l'abomination qui se fait défoncer la gueule, du coup, par ce Hulk rouge. Et vous avez les personnes du Shield qui vont enquêter. Vous avez même Tony Stark qui va dire, bon, attends, c'est pas possible, là. C'est Hulk, quoi. Il y a des de traces gamma partout. Et du coup, en fait, Bruce Banner, il est enfermé dans les porteurs. Du coup, ils vont aller voir Bruce Banner et ouais, ils vont voir qu'il est encore enfermé. Ils se disent, ben, il y a un souci, quoi. Et à ce moment-là, vous avez eu le Hulk rouge qui arrive, qui défonce tout dans les porteurs et tout. Et on se rend compte qu'il y a un nouveau Hulk. Mais c'est qui? C'est qui? Pourquoi? Comment? Il va défoncer tout le monde, hein. Il va défoncer She-Hulk aussi. Du coup, Bruce Banner aussi va se faire déglinguer. Vous allez voir Thor qui va arriver. Thor, alors là, franchement, je n'ai pas compris. Je sais pas si quelqu'un peut me dire comment il arrive à soulever le marteau, ce Hulk rouge, même parce qu'il l'amène carrément dans l'espace, et il soulève le marteau dans l'espace, il fait ouais, grâce grâce au délire et de la gravité et tout. J'ai envie de dire oui, ok, mais on a très bien vu que même sur la Lune, avec une gravité moindre, les gens ils n'arrivent pas à soulever le marteau, même s'ils sont pas dignes, quoi. Donc je trouve ça un peu bizarre. Donc je sais pas, dites-moi en commentaire si vous avez la réponse, parce que c'est pas expliqué du tout, hein. Sincèrement, il dit juste, le Hulk rouge, il dit juste, j'arrive à le soulever parce que la gravité, voilà quoi. Et je lis ça, je sais bah non, en fait, non, il y a un souci quand même, quoi. Ça marche pas comme ça, quoi. C'est un objet magique, c'est pas un objet scientifique, voilà quoi. Donc rien que sur ça, je me suis dit ok. Donc après vous allez voir Tony Stark et tout, et le Hulk qui va essayer de faire une petite équipe. Il y a A-Bomb, je sais pas si c'est comme ça qu'on le dit, A-Bomb ou A-Bomb, qui va faire partie de l'équipe. La chose, il y a Namor qui va arriver et tout. Ils vont juste faire équipe pour sauver, je crois que c'est San Francisco ou Los Angeles. Parce que vous avez la faille de San Andreas qui va lâcher. Parce que le combat entre les deux Hulk fout un tel merdier que ça fait des dégâts un peu partout. Et sincèrement, je trouve le récit, avec cette relecture, je suis désolé de le dire, je trouve ça un peu chiant, quoi. Sincèrement, le premier arc, il est sympa, mais sans plus, quoi. Avec cette relecture, c'est pareil. On se fait un peu chier, quoi. Ça se lit vite et il n'y a pas de réponse à la question qui est le Hulk rouge. À la fin du bouquin, on savez toujours pas qui c'est, quoi. Donc c'est bizarre. Aujourd'hui, on sait qui c'est, bien sûr. À l'époque, je dis ça, je fais bah attends, j'ai claqué. Moi, à l'époque, ça coûtait moins cher les Deluxe, hein. Ils coûtaient moins de, je crois que c'était moins de 29 euros. Je crois que c'était 28,50 €. Et oui, c'était à l'époque. Oula, ça coûtait un peu moins cher et un petit peu moins cher. Et ouais, à la fin, je me suis dit, merde, il y a, oui, les dessins qui sont corrects de Ed McGuinness, puis encore, Ed McGuinness, je trouve pas sa meilleure forme. Le Hulk rouge qui est terrassé, alors sincèrement, ça c'est énorme, quoi. Le Hulk rouge, il est terrassé, il est au sol, mais
tout le monde s'en fout, tout le monde le laisse là, en plein milieu du désert, tout le monde se barre refaire sa vie. Et du coup, lui, il a le temps de reprendre du poil de la bête. Et tu le retrouves un peu plus tard en train de boire une bière dans un bar, en forme Hulk rouge, toi. Tout le monde le laisse. Tout le monde le laisse comme ça, tranquille. Il se barre, le mec il a foutu le bordel partout dans un héliporteur et tout. Tout le monde peut le scruter avec les fréquences gamma, mais tout le monde s'en fout, quoi. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Le mec c'est une putain de menace, c'est un nouveau Hulk. Le mec il utilise des guns et tout le monde s'en fout, quoi. Hein, c'est énorme ça. Ah, et puis ce que j'aime bien, parce qu'en plus, au début avec l'abomination, ils se disent, bah, le mec il a flingué l'abomination. Et au Shield, ils font ouais, on a fait des armes aussi grosses pour Hulk. Et je sais plus qui dit, mais pourquoi vous avez fait ça en fait? Bah parce qu'on peut quoi. Ok, on s'en fout. Y a pas de problème. C'est dingue. Et vous avez une deuxième partie. Oui, j'ai pas trop apprécié. C'est voilà, j'ai l'impression d'avoir lu, c'est comme un film blockbuster, genre en mode tu te poses et voilà en fait, réfléchis pas quoi. Vas-y, tu peux y aller quoi. C'est bizarre. Et la seconde partie, alors qui est un petit peu pareil, c'est sans intérêt pour moi, à part les dessins d'Adams, que je trouve magnifique. Moi j'adore son dessin, quoi. C'est dingue. Vous avez du coup l'équipe de filles, une équipe avec She-Hulk, qui va essayer de défoncer le Hulk rouge et savoir qui c'est. Parce qu'en fait She-Hulk elle est dégoûtée parce qu'elle s'est fait mettre à l'amende par ce Hulk rouge. Du coup, vous allez être une petite équipe. Je crois qu'il va y avoir une Valkyrie, si je me trompe pas. Il y aura Miss Marvel. Il y aura Tornade aussi, puis Madame Fantastique. Une petite équipe sympa quand même, hein. Franchement, une équipe, voilà, elle est pas dégueulasse, hein. Franchement, toutes les filles ensemble, ils arrivent à le terrasser. Parce que vous allez voir la femme invisible qui va faire une sorte de bulle autour de la tête de Hulk. Elle va laisser un petit trou. Tornade, elle va balancer des éclairs dedans. Voilà. Après, c'est sympa, mais sans plus. Et c'est pareil, quoi. Ils vont le laisser, comme ça, en plein milieu. Et t'as Hulk qui dit, bon, on va attendre un peu. De toute façon, il va revenir humain. Enfin, on va savoir qui c'est. Ils le laissent comme ça, puis ils attendent, et tu vois des pages, il y a une pleine page, où tu les vois attendre au fur et à mesure, le temps il passe, il passe, il passe. Et tout le monde, personne se dit, bah, et si on l'enfermait quoi? Comme ça on est moins, on est tranquille. En plus il y a une cellule, il y a une cellule dans les porteurs où on pouvait bloquer Bruce Banner. Pourquoi on bloquerait pas celui qui rouge pour savoir qui c'est? Non, non, ils le laissent en plein milieu. Genre les filles sont en mode assises, ils attendent que ça se passe. Il n'y en a pas une qui se dit, bah je vais le bloquer quoi. Même la femme invisible, elle se dit pas, je vais faire un home pour le bloquer à l'intérieur quoi. Genre ou essayer d'enlever tout l'oxygène pour qui tombe dans les pommes plus facilement parce qu'en fait voilà il est allongé mais il est pas tombé dans les pommes hein, bien sûr parce qu'il a entendu tout ce que les filles disaient et tout parce qu'à la fin il arrive à se réveiller et puis il se barre avec une fille quoi. Donc pour vous dire c'est complètement débile. Non sincèrement ils font la connerie deux fois quoi. Ils font la connerie deux fois à le laisser comme ça. Et en plus, t'as certaines filles qui se disent bon bah moi en fait j'ai autre chose à faire, je me tire. Qu'à la fin il en reste plus beaucoup. Et voilà quoi. Sincèrement, j'ai j'ai pas trop compris. Est-ce que ça bouchait des trous ou je sais pas à l'époque. Si quelqu'un qui s'y connaît ou même si j'ai des rubriques de chez peut me dire ce qu'il en pense. Mais c'est vrai que moi j'étais super hypé à l'époque et ça m'avait mis une douche froide. Je me suis dit ouah la vache, qu'est-ce qui se passe là? Ouais bah voilà, un comics où je crois que c'est l'un des seuls l'un des seuls comics où j'ai terminé la lecture. Je me suis dit mais je me suis fait baiser la gueule. Sincèrement, je me suis dit mais pourquoi j'ai acheté ça quoi? J'ai l'impression de m'être fait entuber quoi. C'est ouf. Et pour le coup là avec cette relecture parce que ouais ça va faire 7-8 ans que je l'ai, sorti en 2014. Je l'ai relu, je me suis dit bah putain waouh. Ça a un petit peu réévalué, je l'ai un petit peu remis à la hausse, mais c'est pas ça quoi. Non, c'est pas ça. C'est pas une lecture que je vais donner aux gens et dire Alissa c'est un truc de malade. Je sais qu'il y avait une suite aussi, il y avait un tome 2. Bon, c'est plus disponible, hein, même celui-là est plus disponible. Il y avait un tome 2 puis il y avait un Planète Hulk rouge aussi. Bah, apparemment c'était pas ouf non plus. Moi je me suis arrêté à ça. Sincèrement ça m'a scotché quoi. Ça m'a foutu une claque mais pas positif quoi. Le seul truc peut-être positif c'est peut-être la galerie de couverture à la fin. Alors ça oui, pour une fois c'est rare mais on peut le souligner, ils ont mis les couvertures en grand, en pleine page, ça c'est beau jeu ça. Ça change des couvertures en mode mosaïque qu'on a maintenant.
y a des très belles couvertures en plus, hein. Celle de David Finch, t'as des couvertures de Coipel, qui est super belle aussi. Michael Turner aussi, qui est sympa. Il y a vraiment des très belles couvertures. Celle de David Finch, c'est celle qui est sur la, sur le bouquin, quoi, la couverture principale. Donc c'est super beau, quoi. Moi, il n'y a pas de problème. Même Ed McGuinness, sincèrement, c'est pas son meilleur boulot dans le bouquin, mais je trouvais, voilà, c'est correct, quoi. Correct, quoi. Et le bouquin en lui-même, je pourrais même pas dire c'est correct, quoi, parce que non, c'est même pas sans plus, quoi. C'est pas bon, quoi. Ah, c'est pas bon, quoi. C'est pas Jojo, comme on dit. C'est pas Jojo, quoi. Après, ça m'a pas non plus bloqué sur mes lectures Hulk, parce que je vais peut-être me lancer dans les intégrales, du coup. Et je vais commencer avec l'arrivée de McFarlane sur le bonhomme. Mais c'est vrai que ça m'avait mis un stop à l'époque, hein. Je me suis dit, ouais, bon, allez, c'est bon, on va laisser ça, Hulk, on va mettre ça de côté. Surtout que tu passes après Planète Hulk et World War Hulk, qui sont quand même les deux récits que, globalement, c'est ce que les gens qui veulent tâter autour de Hulk, ils lisent. Parce que c'est ce qui est peut-être le plus accessible aujourd'hui. Mais c'est vrai que sinon, faut lire des intégrales, hein. Je crois qu'il faut se lancer, hein. Il faut se lancer, puis je devrais me lancer bientôt. Là, pour l'instant, j'ai quelques trucs à terminer, mais voilà. Pour dire que faut pas lâcher l'affaire, hein. Même si un truc mauvais, bon, c'est vrai que ça peut bloquer parce que t'achètes un Deluxe, tu fais merde, c'est vraiment nul. Et ça m'avait bloqué à l'époque. C'est vrai que là, j'ai ressorti ça de. Genre, je soufflais dessus de la poussière. C'est quoi ce manuscrit? Ce manuscrit, ouais, c'était pas ouf, hein. Alors, non, c'était vraiment pas ça, quoi. C'était pas ça. Donc voilà. Je sais pas si vous avez des questions ou dites-moi si vous l'avez aimé, si vous avez lu, si vous avez aimé, et peut-être me donner des réponses à mes questions. Que c'est vrai qu'aujourd'hui, qui est l'Hulk rouge, bon, on sait que c'est le général Ross. Même à l'époque, je m'en souviens, Thor, quand il y avait une Thor femme, on se dit, c'est qui ça? Personne à l'époque, voilà, la surprise de Jane Foster, c'était ouf, quoi, tu vois. Bon, je le dis là parce que bon, maintenant c'est dit, quoi, tout le monde le sait. Mais c'est vrai que moi à l'époque, Jane Foster, franchement, c'était vraiment sympa. Le Hulk rouge, je le savais pas, puis en fait, après avoir lu ça, j'en avais même plus rien à foutre, quoi. Franchement, qui est Hulk rouge, rien à foutre. Allez hop, on passe à autre chose, quoi. Donc voilà, c'est tout. Mettez-moi du coup en commentaire si vous avez des choses à dire là-dessus, parce que bon, c'est dommage, quoi. En plus, c'est con parce que je me suis dit, ah, du power-up enfin, parce qu'en plus, même récemment, c'est ce que je me dis, t'as plus ce côté power-up, t'as l'impression que les personnages, il y a plus d'amélioration, c'est dommage, quoi. Ah, c'est dommage, quoi. Ah, ça sera un autre sujet, ça peut-être, un autre sujet. Donc voilà, mettez un j'aime et puis commentez, et puis partagez si vous avez envie. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour un prochain avis comics. Allez, salut!